Alors, imaginez un système de santé qu'on aurait repensé de A à Z. Eh bien, c'est exactement le projet du Maroc avec un texte qui est vraiment fondateur, la loi cadre 0622. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette réforme qui promet vraiment de tout changer. Et attention, ces mots-là, ce ne sont pas juste des paroles en l'air, hein. Ils sont tirés du préambule de la loi elle-même. Ça veut dire qu'on ne parle pas de petits ajustements par-ci par-là, mais bien d'une transformation totale, considérée comme vitale et urgente. L'enjeu, il est immense, c'est la santé de toute une nation qui est sur la table. Bon, d'accord, les grandes déclarations, c'est bien, mais concrètement, ça ressemble à quoi, cette nouvelle architecture de la santé? Au-delà des principes, c'est quoi les pièces maîtresses de ce grand chantier? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir maintenant, point par point. Alors, pour y voir clair, voici un peu notre feuille de route. D'abord, on va regarder la vision globale. Ensuite, on plongera dans les droits des patients, qui sont vraiment la base de tout. Après ça, on verra comment les soins vont être réorganisés concrètement, puis les outils modernes qui vont faire tourner la machine. Et pour finir, bien sûr, on se demandera ce que tout ça change pour de vrai. Allez, c'est parti, on attaque le cœur du réacteur. Pour bien comprendre cette loi, la première chose à faire, c'est de saisir le pourquoi. Pourquoi un tel changement? C'est quoi, au fond, la nouvelle ambition pour la santé au Maroc? Franchement, regardez l'ampleur de l'ambition ici. Ces objectifs, ils viennent tout droit de l'article 2 de la loi, et ils visent une refonte complète du système. Le but? L'aligner sur, et je cite, les meilleurs standards. On parle donc de tout repenser, de la manière dont on accède aux soins jusqu'à la façon de valoriser les professionnels de santé. Alors, avant même de construire les murs, la loi s'assure de poser des fondations solides. Et cette partie, elle est absolument cruciale, parce qu'elle détaille les principes et les droits qui sont le socle de tout le nouvel édifice. Et c'est là qu'on voit vraiment les valeurs qui vont guider chaque décision. Des mots comme égalité, équité, bonne gouvernance. Attention, ce ne sont plus de simples concepts qu'on met sur le papier. Non, là, ça devient les règles du jeu. Le but, c'est d'avoir un système qui soit vraiment plus juste et plus transparent. Et là, on touche peut-être au changement de philosophie le plus important de toute la loi. L'article 6, il fait quelque chose de fondamental. Il place les droits et la dignité du patient au cœur du système. Le patient, ce n'est plus juste quelqu'un qui reçoit des soins. Non, il devient un acteur central qui a le droit d'être informé et d'être protégé. Ok, donc les fondations sont posées, les principes sont clairs. Maintenant, voyons comment la loi compte réorganiser concrètement la machine sur le terrain à travers tous les pays. C'est là qu'on entre vraiment dans la mécanique de la réforme. Alors, un des outils clés pour ça, c'est la carte sanitaire régionale, qui est mentionnée dans l'article 19. C'est un outil stratégique, vraiment. Son but suit l'allure simple, mais il est incroyablement puissant. Il s'agit de cartographier avec précision toutes les ressources de santé pour en finir une bonne fois pour toutes avec les inégalités d'accès aux soins entre les régions. Ensuite, l'article 12 s'attaque à un problème que, franchement, tout le monde connaît. Le parcours du combattant que peut-être le parcours de soins. Fini de se sentir perdu dans le système. Ce nouveau parcours, il est pensé pour être beaucoup plus simple, plus logique. On commence toujours par un premier point de contact, un médecin traitant, qui va ensuite orienter et guider le patient. Et puis, il y a cette idée de synergie entre le public et le privé, dans l'article 21. Là, on change complètement de paradigme. On ne parle plus de deux systèmes, le public d'un côté, le privé de l'autre, qui avancent en parallèle. Non. L'idée, c'est de créer un effort national commun où les deux collaborent, se complètent pour être plus efficaces ensemble. Bon, on a la nouvelle structure, mais il faut un moteur moderne pour la faire avancer. C'est ce qu'on va voir maintenant. Les nouveaux organismes de gouvernance et surtout les outils, comme le digital, qui ont été pensés pour que le système soit plus efficace et plus transparent. Et au cœur de cette modernisation, il y a une idée aussi simple que percutante. On la trouve à l'article 29. Un patient, un dossier, c'est tout. Mais c'est une véritable révolution dans la gestion de l'information médicale. Ok, mais concrètement, ce dossier médical partagé, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça veut dire des soins plus sûrs, parce que le médecin a tout l'historique, ça veut dire des soins mieux coordonnés, et ça veut dire moins d'examens faits en double pour rien. En bref, c'est la technologie mise, pour une fois, directement au service de la santé de chacun. Pour piloter tout ça, la loi crée de nouvelles institutions. Et la première, c'est la Haute Autorité de Santé. Pensez-y comme le garant de la qualité, le grand superviseur indépendant du système. Son rôle, c'est de s'assurer que tout fonctionne bien et de conseiller sur les grandes orientations.
Ensuite, on a les groupements sanitaires territoriaux. Eux, ce sont un peu les bras armés de la réforme sur le terrain. Ce sont les grands managers au niveau régional. Ce sont eux qui seront responsables de mettre en musique la politique de santé et d'organiser l'offre de soins concrètement dans chaque territoire. La loi crée aussi 2 agences très spécialisées, pour les médicaments et pour le sang. Et là, l'objectif est ultra stratégique. Il s'agit de garantir la souveraineté et la sécurité du Maroc sur ces produits qui sont absolument vitaux. C'est une question de sécurité nationale, en fait. Et bien sûr, tout ça, toute cette belle mécanique, ne peut pas fonctionner sans les gens qui sont en première ligne tous les jours. L'article 23 le dit très clairement, un système de santé, ce n'est rien sans les femmes et les hommes qui le font tourner. C'est pour ça que la création d'une fonction sanitaire dédiée est si importante. C'est une étape majeure pour mieux reconnaître, mieux rémunérer et donc mieux motiver les professionnels de santé. Bon, on a vu toutes les pièces du puzzle. La vision, les droits, l'organisation, les outils. Maintenant, prenons un peu de recul. Au final, qu'est-ce que tout ça change, vraiment, dans la vie de tous les jours? Alors, si on devait résumer toute cette grande réforme en 4 points clés, ce serait cela. Premièrement, un vrai virage vers plus d'équité. Deuxièmement, un système qui est enfin pensé pour le patient. Troisièmement, un grand coup de modernisation grâce au digital. Et enfin, une gouvernance plus forte pour garantir la qualité et la responsabilité. En fait, la transformation ultime, elle est là. L'ambition, c'est de ne plus avoir une collection de services qui fonctionnent chacun de leur côté, mais de créer un véritable système national, qui soit intégré, unique et cohérent. Un système pensé pour le bien-être de tous. Voilà, cette loi, c'est le plan, c'est la feuille de route. Elle porte une promesse immense, c'est clair. Mais maintenant, la vraie question, celle qui reste en suspens, ce n'est plus de savoir si le plan est bon sur le papier. C'est de savoir comment tout ça va prendre vie sur le terrain. Comment cette ambition va transformer, jour après jour, l'expérience concrète de la santé pour chaque citoyen. Le plan est dessiné, mais le chantier, lui, ne fait que commencer.